un jour ou l'autre, avant de vous présenter cette vidéo, je vais juste vous donner une petite info. C'est que j'ai eu la chance d'aller au musée Van Gogh il y a quelques années. Et il est vrai que c'est quand même, il faut l'avouer, un artiste qui a sa propre patte artistique et bon, que j'aime assez bien quoi. Après je suis pas un fanat de peinture, mais en tout cas j'aime regarder, j'aime observer un petit peu les peintures me poser devant. En tout cas quand j'étais au musée, hein. Et je me suis dit tiens, on va regarder un petit peu les peintures qu'il a pu produire pendant ces 10 années avant qu'il ne décède tout simplement. Il me semble qu'il a fait quelque chose comme 1000 peintures. Donc rassurez-vous, on ne va pas regarder les 1000 peintures. Je suis sur le site officiel du Van Gogh Museum d'Amsterdam. Et quand je suis allé voir Van Gogh, il y a écrit 4000, presque 4900 résultats, donc laissez tomber la team. On va juste scroller un petit peu et regarder les peintures qui nous intéressent. Voilà, je sais pas si c'est un bon concept de vidéo, mais écoutez, cette chaîne, c'est tout simplement la folie. On fait tout et n'importe quoi sur cette chaîne. On commence avec The Potato Eaters, les mangeurs de patates, que j'ai vu en vrai. La peinture est assez sad, hein. Voilà, c'est des fermiers, enfin des paysans qui mangent des pommes de terre, éclairés avec une petite lampe, avec une bougie, j'imagine. Oui, parce que c'est 1885, et bon, la peinture est sad, mais jolie. Petite préférence pour celle d'à droite, qui s'appelle le Summer. Donc on voit un mec qui dépose des graines dans un champ. Et ce que j'aime bien avec cette peinture, c'est que si vous regardez bien par exemple le soleil, on voit que il y a des reliefs sur la peinture, et pas que, hein, sur le ciel, qui est d'ailleurs vert, je viens de le remarquer. Mais voilà, c'est une peinture qui est assez... on voit pas le visage du mec, parce que, comment dire, je saurais pas comment expliquer, mais je pense qu'il a voulu dessiner en mode... pas précisément, quoi, c'est pas du réalisme. Je vais dire n'importe quoi dans cette vidéo, faites belle avec la team, hein. Ne prenez pas exemple sur cette vidéo dans vos cours d'art plastique. Mais j'aime bien cette peinture. Bon, celle-là en vrai elle est cool, hein. Il y a toujours les petits coups de pinceau très spéciaux. Juste la gueule de Van Gogh me fume quoi. Je sais pas pourquoi elle me fume, mais bon c'est pas de sa faute. Là ici on a un petit champ de blé, voilà, avec un mec qui tient une faux, une moissonneuse. Toujours un ciel un peu vert, en vrai sympa, on voit un petit village derrière, c'est plutôt cool. Ok, alors Montmartre in the rain. Montmartre, je crois que c'est à Paris, c'est à Paname. Ouais, pas mal. On dirait plus un croquis qu'une peinture. Donc ouais. Alors Westfield under Thunderclouds. Westfield, je sais plus ce que ça veut dire. Des plaines, non, j'ai plus. Sous des nuages de je sais pas quoi, de tonnerre. Pas mal, pas mal, je valide. N'hésitez pas aussi, hein, à valider de votre côté derrière votre ordinateur, votre pico, votre téléphone. Celle-là, Peasant Family at the Table. Peasant, je crois que ça veut dire paysan. En vrai, c'est un peu comme les mangeurs de patates. Je trouve qu'elle est mieux faite celle-là pour le coup. C'est plus réaliste. Parce que si on remonte, là, ils ont une sacrée gueule quand même. Là, c'est un peu plus, ouais, en vrai, pas mal. Ça, je suis pas très fan de Blue Dress, ouais. La robe bleue, ça, je l'avais déjà vu, j'aime pas trop. Le pont de Langlois, ça, par contre, c'est de la frappe. Almond Blossom, un petit cerisier en train de fleurir, avec des teintes de bleu un peu partout, en passant du bleu turquoise au bleu foncé, bleu clair. Ouais, j'aime beaucoup, très stylé, très stylé. Encore Westfield avec des corbeaux, pas mal, c'est très... putain, c'est abstrait quand même, hein. En fait, les traits sont très gros. Du coup, ouais, au niveau des détails, mais en même temps, il y a un espèce de mélange de couleurs. Enfin, c'est très... c'est space quand même. Mais bon, en fait, suivant le dessin, j'ai l'impression qu'il fait plus ou moins des petits traits. Parce que
là, s'il avait fait ce genre de tri sur cette personne, elle aurait aucun flow, mais là ça va, c'est assez réaliste. C'est quoi? C'est une jeune femme à table, poudre de riz, ok. Ah, le mythique Sunflower, les tournesols, qui d'ailleurs, quand Pokémon a fait son truc là dans le musée Van Gogh, il me semble qu'il y avait un Eliatron ici, voilà, petite info. Je crois que c'est l'une des plus connues de Van Gogh celle-là. Mais pourquoi c'est l'une des plus connues, j'en ai aucune idée. Mais j'aime bien le fait que les reliefs sur le tournesol font presque croire que vous avez les pipas. Je crois que c'est ça les pipas. Mais on dirait qu'il y a des pipas partout. C'est assez joli. Ça c'est... ouais ça va. Ça aussi c'est méga connu, ce bedroom. Au niveau de la perspective, on dirait qu'on est en train de filmer avec un fisheye. C'est assez bizarre. Pareil, est-ce que c'est sa dernière chambre avant de mourir? Peut-être, c'est pour ça que c'est autant iconique. Il y a moyen. Mais je la trouve pas insane cette peinture. Pour être honnête avec vous, hein. Je trouve qu'il n'y a rien de transcendant. On va pas se mentir. Surtout genre les espèces de tableaux qui sont très très... Enfin... Ouais, c'est très space. Très très space. Ok, self-portrait, ok. Un peu plus réaliste cet autoportrait. View scenes through, ok, une petite vue du balcon. Avec des calèches et tout, ben ouais, 1880. Ça ne rajeunit pas tout ça la team. Ensuite, ça je l'avais vu aussi. Des racines d'arbres, tout simplement. Ensuite on a la maison jaune. Je crois que je l'avais vu celle-là aussi. Est-ce que c'est dans cette maison qu'il y a cette chambre? Je ne sais pas. Encore un autoportrait. Attends, self-portrait with portrait of Gauguin. Ok, un autoportrait avec le portrait de Gauguin. Ça c'est pas mal en vrai. Mais c'est lui qui a fait ça aussi, sérieux. C'est trop bizarre, on dirait même pas que c'est le même peintre. Genre là je vous montre cette peinture et je vous montre cette peinture. Vous pouvez pas me dire que c'est le même peintre. Sandek, Léon Augustin l'Ermite. Ah mais non, ce n'est pas le même peintre. C'est Léon Augustin l'Ermite, tout simplement. Attends mais pourtant... Attends mais ça aussi c'est Gustave, mais on s'est foutu de ma gueule. On sait plus, on s'est foutu de ma gueule. Édouard Manet, ta gueule. Henri de Toulouse-Lô, mais non. Depuis le début on se fout de ma gueule. Joseph Israël, mais je l'avais dit en plus. D'accord, on m'a pris pour un con. Très très bien, d'accord. Pareil pour Montmartre, ok. Bon ben le site de Van Gogh a décidé de me pisser dessus. Et pour ceux qui sont fans de peinture, ils ont dû aussi se pisser dessus devant cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'ai rectifié mon erreur. La preuve en est, j'avais bien remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. D'accord, je me disais quand même cette famille est super réaliste par rapport au mangeur de patates. Effectivement, ce n'est pas la même personne qui peint. D'accord, pourtant on est bien sur Van Gogh, enfin bref. Vas-y, je vais pas faire de polémique. Bon, cette vidéo est une catastrophe, y a rien qui va. Encore désolé pour ceux que j'ai pu blesser en confondant des peintures de Van Gogh avec d'autres artistes. Je vous dis à demain, comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.